Bonsoir. Est-ce qu'on peut chanter un chœur? Qui est inspiré pour entonner quelque chose? Oui? Debout cette cohorte. Debout cette cohorte. Soldat du roi des rois. Est-ce qu'on peut reprendre ça? Pas le maître de cœur. Maître de cœur. Et qu'est-ce qu'ils font dehors? Allez, il n'y a pas tous rentrer ici. Tout le monde, sauf Gatien. Maître de cœur. Debout c'était cohorte. Nous prions ensemble. Élevez la voix et priez. C'est la prière des saints, la louange des justes, en Jésus-Christ, le Saint des saints et le juste des justes. Que son nom soit béni à jamais, car il est incomparable, il est infiniment saint. Il a fait de nous des hommes et des femmes saints. En ce jour du samedi 11 novembre 2023, nous sommes convaincus qu'en nous, il n'y a point de péché. Que le nom du Seigneur, Jésus-Christ, notre Dieu, soit béni à jamais. Merci au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous assure que Dieu soit béni. Nous sommes samedi 11 novembre 2023. Et moi, c'est frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. L'homme trois fois saint, le Machia du Seigneur. Et ce soir encore, je tiens la place du Dieu vivant en tant qu'ambassadeur plénipotentiaire. Et j'ai un message pour vous qui va consister à expliquer le mystère de Joël 2, verset 28, où Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. C'est un verset que les chrétiens utilisent de façon fantaisiste. Amen. Mais ce soir, on va rétablir la vérité. Amen. Si Dieu le veut. On va lire l'écriture dans Joël 2, verset 28. Lecture. Joël 2, verset 28. Oui. Après cela, je répandrai mon esprit. Je répandrai mon esprit. Où est de mon esprit? Je répandrai mon esprit. Mon esprit. Sur toute chair. Sur toute chair. Vos filles. Vos filles. Et vos fils. Et vos fils. Prophétiseront. Prophétiseront. Vos vieillards. Vos vieillards. Auront des songes. Et vos jeunes gens. Et vos jeunes gens. Des visions. Des visions. Amen. 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 Dieu dit que dans les derniers temps, il répandra de son esprit sur toute chair. Amen. Comment comprendre ce mystère? Que signifie toute chair? Les gens ils disent que ça veut dire que n'importe qui sur la terre a reçu l'esprit de Dieu parce que Dieu a dit toute chair. Ça veut dire en termes clairs, les chrétiens l'ont reçu, les mahométans l'ont reçu, les bouddhistes l'ont reçu, même les animaux, les capris, ça aussi c'est des chairs. Mais nous on n'a pas cette compréhension-là. C'est pourquoi je vais expliquer l'expression toute chair, qui signifie tout homme d'abord. Donc il dit tout homme, tout être vivant, humain,
vivant et humain, toute personne humaine peut avoir part au Saint-Esprit. Mais pas n'importe qui. Maintenant, on va aller doucement. Dieu s'est choisi lui-même un peuple qui descend d'Abraham, qui a engendré Isaac, qui a engendré Jacob, qui a engendré les 12 tribus d'Israël. C'est le peuple hébreu, c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple juif. En ce temps-là, c'était le seul peuple qui avait droit au Saint-Esprit de Dieu. C'était limité au peuple d'Israël. Rien que limité au peuple d'Israël. Sous la première alliance, l'alliance au sang des animaux. Mais avec Jésus, Dieu va répandre son esprit sur des gens qui ne sont pas juifs. Ça revient sur toute chair. Et sur les juifs et sur les non-juifs. Avant, c'était uniquement sur les juifs, les hébreux, et pas sur tout le monde. Mais avec Jésus, c'est sur tout le monde. Et là encore, il y a des choses à préciser. Mais j'essaie de vous faire comprendre l'expression toute chair. Ça veut dire celui qui n'est pas juif aujourd'hui peut avoir l'Esprit de Dieu. Il est toute chair. Celui qui n'est pas hébreu peut avoir l'onction. Mais avant, au temps de Moïse par exemple, c'était seulement uniquement les Hébreux qui avaient droit au Saint-Esprit. Amen. Ça va? Amen. Maintenant, parmi les Hébreux, il y avait une classe que Dieu a choisie de sa propre autorité à qui il donne le Saint-Esprit. C'était les prophètes. Les prophètes de l'Ancien Testament ont été comptés, choisis par Dieu pour recevoir de son esprit. Mais aujourd'hui, tu peux ne pas être prophète et recevoir quand même le Saint-Esprit. Ça devient toute chair. Sans être toute chair. Amen. Qui comprend ça? Pour expliquer aux autres. Qui peut essayer de l'expliquer aux autres pour que je vois si on n'a pas compris? D'accord, donc on n'a pas bien compris. Je reprends. Dieu, avant, avait un seul peuple. Le peuple d'Israël. Qui est issu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. D'accord? À ce peuple-là, Dieu donnait de son esprit. À ce peuple seulement. Pourtant, à ce temps-là, il y avait d'autres peuples, des nations, à qui Dieu ne donnait pas de son esprit. Mais rien que le peuple hébreu. Les descendants d'Abraham. Ça va? Mais avec Jésus, dans les derniers temps, Dieu dit, je vais dépasser le peuple d'Israël pour donner mon esprit à d'autres peuples. Donc au nom juif, au nom de peuple, ça devient toute chair. Ça va? C'est le mot toute chair là qui est un peu compliqué. Maintenant, quand Dieu dit toute chair, ça ne veut pas dire n'importe qui. On dit toute chair qui va encore en lui, peut avoir son esprit, même s'il n'est pas juif, même s'il n'est pas hébreu. C'est ça qu'il faut comprendre par toute chair. Et quand Jésus est venu, effectivement, on a vu que des gens, comme des Romains, comme Corneille, ont reçu l'Esprit de Dieu, alors que lui, il n'est pas juif, il n'est pas hébreu. Mais comme Dieu a dit, sur toute chair, alors il a dépassé les frontières hébraïques pour aller vers les nations. Et parmi les nations, il choisit les gens à qui il donne son esprit. Donc ici, l'accent est mis sur l'universalité du don du Saint-Esprit. Voilà le problème. Amen. Maintenant, qui a compris pour l'expliquer? Il n'y a pas l'homme. Amen. Bien, on continue. J'ai mis là, les non-juifs ayant reçu l'Esprit de Dieu. Et j'ai mis Corneille. Corneille n'est pas juif. Corneille n'est pas hébreu.
C'était romain. C'est un militaire qui était placé sur un groupe de 100 soldats. C'était un centenier romain. Mais comme il croyait en Jésus-Christ, Dieu lui a donné de son esprit. Il fait partie du ministère de toute chair. C'est-à-dire qu'il était étranger aux alliances, mais Dieu a fait en sorte qu'il rentre dans l'alliance pour qu'il reçoive son esprit. Ça va? Amen. Merci. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il s'est choisi un peu. Le peuple d'Israël. Et à côté, il y a les nations. Donc ça fait comme deux peuples séparés. Mais Dieu, il va les unir pour en faire un seul peuple. Afin que tous puissent avoir de son esprit. Et il a fait ce travail, cette œuvre-là, au travers de la mort de Christ. Il a réconcilié les deux peuples à travers la mort de Jésus. On va dire ça rapidement, et puis je vais réexpliquer. Dans Ephésiens 2, le verset 14 à 19. Verset 14 à 19. Nous lisons. Ephésiens 2, verset 14. Oui. Car nous lui devons notre Père. Nous lui devons notre Père. Il a en effet instauré l'unité entre les Juifs et les non-Juifs et a abattu le mur qui les séparait en livrant son corps à la mort. Il a annulé les effets oui. de ce qui faisait Dieu des ennemis. Amen. Le tableau, je vais l'expliquer. Dieu, par Jésus-Christ, par le sang de Jésus, par sa mort et sa résurrection, va unir deux peuples en un seul. Le peuple juif et les non-juifs. Pour former un seul corps. Amen. Dans ce corps, il y a les juifs, il y a les non-juifs. Alors Dieu, il envoie son esprit sur ce nouveau corps-là, qui est composé et des juifs et des non-juifs. C'est pourquoi il dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Amen. C'est-à-dire, même si tu n'es pas juif, mais que tu crois en lui, tu peux avoir part au don du Saint-Esprit. Amen. Ça va? Amen. C'est ça le mystère que je vais expliquer. Donc, tu mets là, unité, union. De deux peuples. Le peuple juif, premièrement, et le peuple non juif. Amen. Pour accomplir Joël 2:28, Dieu a uni d'abord les deux peuples en un seul peuple. Et Corneille fait partie désormais du peuple nouveau. Amen. Or, il était romain. Maintenant, il est entré dans l'alliance. Parce que Jésus-Christ a rassemblé, il a uni les deux peuples pour en faire un seul peuple, un seul corps. C'est pourquoi dans le dernier temps, Dieu peut donner de son esprit à quelqu'un qui n'est pas juif. À un romain par exemple, ou bien à un chinois. Maintenant, le mystère que je vais développer maintenant, on efface ici. C'est que Dieu, il donne son esprit à celui qui croit en lui et en celui qu'il a envoyé. Donc tu peux être un romain, mais si tu ne crois pas en Dieu et à son serviteur, tu ne peux pas avoir part au Saint-Esprit. Donc dans toute chair, il y a une sélection qui se fait. Il y a une sélection qui se fait. Amen. Dans les nations, Dieu opère une sélection. Aujourd'hui, par exemple, pour être plus concret, aujourd'hui là, Dieu, il envoie son esprit, il le donne à toute chair. Mais à ceux qui croient en Jésus-Christ et qui croient en l'homme qu'il a envoyé, frère Christ Moïse, le Fils de l'homme. Amen. Si tu ne crois pas, moi, tu ne peux pas avoir part au don du Saint-Esprit. Amen. Même si tu es toute chair. Ça va? Amen. Donc toute chair là, ça veut dire celui qui croit en Dieu et en celui que Dieu a envoyé. Aujourd'hui, c'est moi que Dieu a envoyé. Si tu crois en moi, tu as droit au Saint-Esprit. Tu fais partie des nations, mais tu as droit au Saint-Esprit. Et Dieu, il te met dans l'alliance.
en Jésus-Christ, son Fils unique. Il y a le cas de, on est passé, il y a le cas de Simon, oui, Simon appelé Niger. Yes. Simon appelé Niger. Siméon appelé Niger. On est dans Acte 13. Comment lire rapidement? Verset 1er. Acte 13, verset 1er. Oui. Il y avait dans l'église d'Antioche. Oui. Des prophètes. Des prophètes. Et des docteurs. Et des docteurs. Barnabas. Siméon. Appelé Niger. Appelé Niger. Lucius de Cyrène. Merci. Ce Siméon-là était un noir. Amen. Il n'était pas juif. Il n'était pas hébreu. Mais il est rentré dans l'alliance parce que Dieu a réuni le peuple juif et le peuple non juif. Ensuite vient Lucius de Cyrène, qui n'était pas juif, mais qui a eu droit au Saint-Esprit parce qu'il est rentré dans l'alliance que Dieu a conclue en réunissant les juifs et les non-juifs en Jésus-Christ. Cyrène, c'est une ville de la Libye. Donc c'était libyen. Mais un libyen noir. J'ai mis sa photo sur le groupe là. Il est noir. Et ce noir-là va imposer les mains à l'apôtre, à Saul de Tarse, et le recommander au Seigneur avant qu'il n'aille prêcher. Ça veut dire qu'il avait l'onction qu'il pouvait transmettre à quelqu'un d'autre. C'était un noir. Et le mystère de Dieu va s'achever par la race noire. Parce qu'elle a commencé par la race noire. Ça va? Amen. Donc ici, Siméon, Niger, Lucius de Cyrène sont des gens que Dieu a inclus dans l'alliance en Jésus-Christ pour qu'ils fassent partie du corps de Christ. Ici maintenant, il n'est pas question d'être juif ou non juif. Parce que ça fait un seul peuple qui s'appelle corps de Christ. Dans ce peuple-là, il y a des juifs, il y a des non-juifs. Donc Dieu il répand son esprit sur les gens qui sont juifs et sur ceux qui ne sont pas juifs. C'est ça l'expression toute chair. Merci. Ça va? Donc dans toute chair, il y a une sélection qui s'opère. Dans chaque âge, par exemple, Dieu il envoie un fils de l'homme à qui il remet l'onction pour donner l'onction à d'autres personnes, à ceux qui croient en lui. Et à ce fils de l'homme là, on devient toute chair. Maintenant, celui qui ne croit pas, il ne peut pas avoir droit au baptême de cet esprit de feu. Dieu ne prend pas son esprit pour le jeter par la fenêtre, comme s'il voulait s'en débarrasser. C'est tellement précieux que pour le recevoir, il faut faire partie de l'alliance. L'alliance en Jésus-Christ. L'alliance nouvelle. Il faut aussi obéir à sa parole et à celui qui l'a envoyé. Le mystère de la complication aujourd'hui, c'est quoi? Moi, j'ai fait un constat. Et voici le constat que j'ai fait. Les chrétiens ont plus peur de moi que de Dieu. Je vais expliquer. Les chrétiens, c'est un peu vague. Vous. Amen. Amen. Vous avez plus peur de moi que de Dieu. Vous me craignez plus que Dieu lui-même. Ça va? Je prends un exemple. Quelqu'un se dit manifeste. Quand on crie, il crie. Quand on danse, il danse. On va à la maison. Il commet un adultère. Je prends un exemple. Il commet un adultère. Pourtant, il sait que Dieu le voit. Il n'a pas peur. Ce frère, il ne peut pas faire ça devant moi. Il n'a même pas cœur. Il va dire l'heure. Il n'a pas morale, il n'a pas cœur. Quand il me voit, il se sanctifie lui-même. Mais quand il voit Dieu, il se soude.
Parce qu'il a plus peur de moi que de Dieu lui-même. C'est pourquoi Dieu... Alléluia. C'est pourquoi Dieu, il met tout dans son serviteur. Si tu crois en moi, tu crois en Dieu. Quand tu me vois, tu es saint. Tu n'as même pas moral. Mais tu vois Dieu, tu te souilles à l'aise. Tu commences à dire Dieu te voit, tu n'as pas peur. Mais quand je suis là, tu es droit, c'est comme un piqué. C'est pourquoi Dieu dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qu'il a envoyé. Si tu crois en Dieu seulement, ta foi est parfaite. Amen. La plupart des habitants croient en Dieu. Amen. Ils croient en Dieu. Mais ils sont habitants. C'est devant Dieu qu'ils se mettent à poil pour enculer les gens. Amen. Mais oui, Dieu le voit, ils s'en foutent de ça. Mais si moi je suis assis là, tu peux faire ça? Tu peux pas. Tu peux pas. Tu vas te sanctifier toi-même sans voir dedans. Donc je suis là pour votre sanctification. C'est pour moi que Dieu vous donne de son esprit. Si tu ne crois pas, moi tu ne peux pas avoir l'esprit de Dieu. C'est pas possible. Amen. Ça peut aller? Amen. Il y a une sœur qui était malade et hospitalisée au CHU de Cocody. Et son mari, il a l'art de faire des histoires à sa femme. Il est né comme ça, c'est un diable. Toujours nerveux. Toujours en colère. Et moi, je partais voir la sœur à l'hôpital là-bas. Son mari ne savait pas que je venais. Donc il criait sur sa femme. Il était malade. Il t'embêtait. Hey, le frère arrive. Il a changé de langage. Il a commencé à louer le Seigneur. À louer le Seigneur. Parce qu'il m'a vu. Pourtant, il n'y a pas longtemps, il criait sa femme. Dieu le voyait. Mais il s'en foutait. Mais quand il m'a vu, il s'est sanctifié. La plus parole. Tu me crains plus que Dieu. Dis la vérité. Alléluia. Tu as plus peur de moi que de Dieu lui-même. Et Dieu il fait exprès. Il t'envoie un homme à qui il met tout. En le voyant, tu te sanctifies. Maintenant, quand tu le vois là, tu t'en gamas de lui. Donc, par moi, Dieu vous visite. Il vous fait du bien. Il vous édifie. Il vous sanctifie. Il vous perfectionne. Je suis le Machia du Seigneur. Le Machia du Seigneur. Je le représente. Je tiens sa place. Il m'a remis les clés du royaume des cieux. Et les paroles de la vie éternelle. C'est pas moi qui réponds sur vous de son esprit. C'est toute chair qui croit en moi. Les Chinois, les Japonais, les Ivoiriens qui ne croient pas en moi, même s'ils sont tous chers, ils ne peuvent pas avoir l'esprit de Dieu parce qu'ils ne sont pas véritablement tous chers. Ils ne sont pas inclus dans la prophétie de Joël 2:28. Ils sont hors de la prophétie. Ça va? Amen. Donc voici l'essentiel du message de ce soir. Toute chair là, c'est ça qu'elle a. Amen. Que Dieu soit béni. Merci Jésus. Prions.
Amen.